Ok, bienvenue dans cette vidéo qui concerne les méthodes. Voici une vidéo qui va vous apprendre énormément de trucs hyper importants. Donc, assurez-vous de vraiment prendre votre temps et de bien cerner cette vidéo. Vraiment, le contenu est plus qu'important. Vous allez l'utiliser tout le temps à partir de maintenant. La première partie de la vidéo, ça va être assez simple, c'est assez concret, pas trop de problèmes. La seconde partie qui va concerner les paramètres slash arguments, ça va, c'est un petit peu plus abstrait au sens où on ne sait pas nécessairement, c'est plus difficile de savoir où est-ce qu'on va l'appliquer, mais je vais essayer de vous donner des exemples les plus concrets possibles. Et la troisième partie, le return types, on va voir ça à la fin de cette vidéo-là. Attention, attachez votre truc. C'est un petit peu plus abstrait, c'est souvent un des endroits où la compréhension est plus difficile. J'essaie de vous rendre ça le plus simple possible. Et si vous pratiquez, si vous faites les exercices, même pire, vous pourriez reprendre beaucoup d'exercices précédents euh, pour implanter des méthodes. Ce serait vraiment très 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 bénéfique parce que practice makes perfect et c'est vraiment vrai dans le cas de la programmation. Quand on tombe dans l'abstraction, c'est vraiment très important de pratiquer parce que c'est ce qui devient un peu une seconde nature pour notre cerveau et ça aide beaucoup. Donc, commençons cette vidéo. Qu'est-ce qu'une méthode? Premièrement, on peut commencer par dire une méthode, c'est une fonction. Vous allez voir ce terme-là qui est souvent utilisé dans plusieurs autres langages de programmation qui ne sont pas nécessairement orientés objet. En ce qui nous concerne, une méthode, c'est une fonction. Une fonction, c'est pas nécessairement une méthode. Ça, on verra ça peut-être si vous voulez faire une suite avec du C++ ou quelque chose comme ça. On verra ça dans une capsule comme ça. Mais en ce qui vous concerne, si je mélange les deux termes, à faute de déformation professionnelle, fonction, méthode, c'est la même chose. OK, donc on est déjà habitué d'en utiliser. Quoi que vous le saviez, peut-être pas. On en utilise depuis le début, mais on ne sait pas trop comment les construire. Donc là, on va spécifier tout ça, on va vraiment mettre des définitions sur ces concepts. C'est pas très complexe, mais ça demande un petit peu de concentration. La première méthode que vous avez utilisée et qu'on utilise à tout coup, c'est celle-ci. La main méthode, ce qu'on va appeler surtout la méthode constructeur. C'est ce qui nous permet de construire, en guillemets, notre programme. C'est quand on compile, c'est un peu l'index de notre site web, si on veut vulgariser ça de cette façon-là. On a besoin d'un main, d'une main constructor, d'une méthode constructor pour pouvoir lancer un programme. C'est de la façon que les ingénieurs ont pensé le langage. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup à la compréhension, mais sachez que c'en est une. La seule chose que vous pouvez vraiment apprendre de ça, par exemple, c'est oh, ici, il y a des parenthèses. Ah, ici aussi, dans le read key, il y a une parenthèse. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est des méthodes. Toutes les méthodes utilisent les parenthèses. Vous pouvez les différencier vraiment facilement de cette façon-là. Vous voyez les parenthèses rondes, pas les carrés, pas les accolades, vraiment les parenthèses rondes. C'est vraiment une méthode à tout coup, vous n'avez pas le choix. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour créer une méthode? C'est quand même relativement simple. Je vous demande de faire abstraction à la nomenclature pour l'instant. On va en voir une petite partie dans cette vidéo-là, mais plus on va aller vers l'orienté objet, plus vous allez comprendre ces petits mots-clés-là. On va commencer par dire public, statique, void. Toutes nos méthodes, pour l'instant, j'insiste sur le pour l'instant, vont commencer par public, statique, void. Et après, on va lui mettre un nom de méthode. Donc là, on pourrait lui dire affiche le nom qui est ici, par exemple. C'est assez précis. C'est pas nécessairement la meilleure façon de faire, mais je veux vraiment vous donner un exemple. Vous voyez, ce qu'on va faire, c'est simplement améliorer notre code tout le temps, tout le temps, tout le temps pour devenir le meilleur possible. Donc là, je veux simplement afficher mon nom. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Et évidemment, je pourrais juste écrire console.writeLine et afficher mon nom ici. Là. Ça serait assez simple. Mais pour les besoins de la cause, on va se faire une méthode pour ça. Dans la vraie vie, on ne le ferait pas parce qu'il existe déjà une méthode qui s'appelle console writeLine qui nous permet d'afficher ce qu'on veut. Mais pour l'exemple, on est dans une console, on ne peut pas faire autre chose. Parce que vous comprenez, si on était dans un framework de jeux vidéo, vous pouvez voir la suite de tutoriels sur Unity. Je ferais une méthode, mais je ferais une méthode pour faire avancer un personnage. Je ferais une méthode pour sauter, pour utiliser mon arme à feu, pour changer d'arme, pour n'importe quelle action. Parce que vous voyez,
une méthode, c'est toujours une action. Il y a toujours un verbe dans la phrase qui parle d'une méthode. Ça pourrait être envoyer un formulaire, ça pourrait être transférer de l'argent d'un compte à un autre, ça pourrait être n'importe quoi, dépendant du domaine dans lequel vous êtes. Là, on est dans une liste de cours qui est vraiment de programmation au niveau du langage de programmation, donc j'essaie d'être varié dans mes exemples, mais j'imagine que vous comprenez le principe. Euh, Tout le monde a déjà joué à un jeu vidéo de toute façon, donc c'est pas plus compliqué que ça. Là, tout ce qu'on va faire, c'est simplement mettre le console WriteLine ici. Donc, on va dire qu'ici, hop. Et si on fait play ou compilation, il se passe absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on appelle notre méthode. Comment est-ce qu'on fait pour appeler une méthode? On va dire affiche nom Casey, parenthèse, parenthèse, point virgule. Vous pouvez utiliser vos noms en passant. Je vous en tiendrai pas rigueur. Je suis pas si narcissique. Donc, et voilà, j'ai affiché mon nom dans la console. Évidemment, pour l'instant, c'est un peu surfait comme exemple parce que vous avez juste à faire le write line, mais on continue. Prenez ça pour du cash. Là, si on voulait faire une deuxième méthode pour appeler quelqu'un d'autre, par exemple, afficher nom Elliot. Et voilà. Et là, on fait affiche nom Elliot. Puis sur play, ça fonctionne. Vous comprenez qu'on peut ajouter des méthode comme ça n'importe où. Si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que vous êtes à l'intérieur de votre méthode main, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut que vous soyez à l'extérieur. Toujours dans votre classe programme, mais pas dans votre classe main. Donc, ça, c'est ce qu'on va parler, c'est un peu de scope en fait. J'en parlerai un petit peu plus tard quand on va parler des return types. Ouais, ça sera plus simple comme ça. Donc, voyez, ça c'est un exemple, ça fonctionne, vous avez bravo, vous avez fait votre première méthode, peut-être un petit peu triste comme méthode, elle ne fait pas grand-chose, mais ça fonctionne, vous pouvez comprendre qu'on peut mettre des méthodes dans des méthodes dans des méthodes toujours, ça c'est pas un problème, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième partie, va commencer à être intéressante, la troisième va vraiment être super intéressante, quoique plus complexe. Donc on va poursuivre avec la deuxième partie. La deuxième partie, c'est ici qu'on va parler de paramètres et d'arguments, dans le cas qui nous intéresse. Okay. On en utilise déjà. Je peux vous donner un exemple. C'est CW, console WriteLine. Vous voyez ce que j'écris entre les deux guillemets, donc Hello World. Ça, c'est un argument. Là, je vais essayer de vous démêler rapidement avec ça. Argument et paramètres, la plupart des gens se trompent entre les deux nomenclatures. C'est pas grave. Tout le monde comprend quand on parle de ça de toute façon parce que c'est seulement où ils sont écrits qui diffèrent un peu ce que c'est. Mais ça a la même utilité. Okay? Quand on l'utilise, quand on écrit quelque chose entre nos parenthèses en utilisant une fonction, une méthode, c'est un paramètre. Si c'est quand on crée notre fonction, notre méthode, c'est un argument. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on crée des arguments pour les utiliser comme paramètres? On fait public static void. Et là, on pourrait dire affiche nom. Vous voyez, je vais essayer d'améliorer le code un petit peu. Point virgule. Hop. Et j'ai enlevé le nom qui est ici. Je vais juste faire affiche nom à la place. Et je vais écrire string en paramètre avec le nom d'une variable, dépendant tout simplement. Donc là, je veux qu'il affiche un nom, donc je vais mettre affiche nom. Et là, je vais simplement écrire CW. Pas de guillemets, excusez-moi. Afficher simplement le nom. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On revient, on va effacer notre Hello World. Quoi qu'on pourrait le garder, c'est super sympathique. Et on va faire affiche nom. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Et là, vous voyez, hey, je l'ai utilisé ma méthode, puis pourtant, il me la souligne. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument un paramètre. Vous voyez, il est écrit, quand je le surligne comme ça, c'est le nom que je veux mettre. Donc, si c'est un string, il faut absolument que ce soit entre guillemets. Donc, je vais mettre Casey ici. Et je fais play. Et là, ça va fonctionner. Hello World, Casey. Vous voyez, ce qui est intéressant, là, ça commence à être un petit peu plus intéressant parce qu'on pourrait, à place de l'écrire à toutes les fois, on pourrait simplement l'écrire plusieurs fois la même méthode. On n'a pas à tout réécrire le code. Et ça va fonctionner sans problème. Donc, on pourrait afficher une liste de notes à l'infini. On pourrait mettre ça dans une boucle et afficher tout ce qu'on veut.
Donc, je sais pas. On appuie sur play, pop, et voilà. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Là, c'est peut-être le temps, si vous êtes un peu fatigué, prenez une pause, pratiquez un peu ce que vous venez de voir là, juste vous mettre à l'aise avec la nomenclature, la façon qu'on crée tout ça, la syntaxe en fait, pas la nomenclature, mais vraiment la syntaxe. Le public statique void, ça va, c'est pas si complexe, mais quand même, ça reste un petit peu de logique. Vous allez voir qu'éventuellement tout finit par se ressembler, mais au début, c'est normal que ce soit compliqué. Parce que là, on commence la troisième partie de la vidéo qui sont les return types. Euh, c'est un peu plus abstrait, je vous le dis, c'est normal. Soyez pas inquiets. Savez-vous comment on tue cette abstraction-là? C'est simple, on pratique et on en fait beaucoup. Éventuellement, ça devient comme une espèce de seconde nature dès qu'on cerne bien les subtilités. Parce que quand je l'explique comme ça, c'est des mots, ça va, mais c'est quand vous allez l'utiliser, quand vous allez mettre la main à la pâte, que vraiment vous allez pouvoir absorber un peu mieux ces informations-là. OK. Donc, les return types, qu'est-ce que c'est? Premièrement, je peux vous briser un mystère. C'est en lien avec notre void quand on travaille avec nos méthodes. On les voit depuis le début, on fait bon, mon Dieu, à quoi ça sert les voids, à quoi ça sert, on s'en fout un peu, je vous ai fait 10 fois que je vous dis de ne pas vous en occuper. Maintenant, on s'en occupe. Okay, un return type, ça vous sert à recevoir une information que vous allez pouvoir assigner et réutiliser ailleurs dans votre code. Donc, si on déclare une méthode, je ne sais pas, dommage, par exemple, pour un personnage, je fais un dommage à mon ennemi, je veux qu'il me renvoie le health, la vie du personnage, quelque chose comme ça, ben je peux ramener ça en return type. Parce que je vais pouvoir réutiliser cette variable-là ailleurs par la suite. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est plutôt simple. Au niveau de l'écriture, du moins, public statique. Et là, on va mettre le type à place du void. Parce que void, ça veut dire la méthode nous renvoie rien. Mais là, si on veut un retour, il faut qu'on fasse un return type. Un return type, c'est simplement les types de variables que vous voulez que ça retourne. Donc, pour l'instant, les types de variables. Juste garder en parenthèse qu'éventuellement, ça pourrait changer. INT, parce qu'on veut qu'il nous renvoie, je ne sais pas, une addition. Public, statique, addition. Comme ça. Peut-être l'exemple le plus simple, juste pour vous concentrer à l'utile et non le ludique. Donc, comment est-ce qu'on fait? Là, il me dit, il y a quelque chose qui marche pas là. Qu'est-ce qui marche pas? Il dit, not all code paths return a value. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Si j'enlève le int, je fais void par exemple, là, il n'y aura pas d'erreur. C'est vraiment le return type qui est un problème. Donc, si on mélange les deux, vous voyez, on met un return type ici. Donc, on pourrait dire return 1 pour l'instant. Il va simplement nous renvoyer ça. Il dit, hey, tu peux pas faire un return type. Il dit, tu as un void keyword dans ta méthode. Donc, si on veut que ça fonctionne, il faut que les deux soient là. Donc, on fait un integer pour l'instant et là, on return 1, ça fonctionnerait. Évidemment, c'est pas une méthode super utile parce que j'additionne absolument rien pour l'instant. Je pourrais vous le montrer qu'est-ce que ça donne. Simplement, ça va donner 1. Je vais enlever tout ça et je vais enlever ça ici. Je vais mettre simplement addition. Et là, il va juste me réutiliser, m'écrire 1. Parce qu'on lui a demandé de retourner 1, tout simplement. Mais là, peut-être que si vous poussez un petit peu plus loin dans votre logique, vous allez comprendre qu'on peut mettre des arguments pour savoir quoi additionner. Qu'est-ce qu'on va additionner? On va additionner le nombre 1 avec un integer, bien sûr. Il faut qu'on déclare des variables simplement. Nombre 1. Et pour ajouter des paramètres, on fait simplement virgule. On ajoute des arguments. Excusez, vous voyez, je me mélange un peu. Des arguments un après l'autre. On pourrait en ajouter, je ne sais pas combien, j'ai jamais testé, mais on pourrait vraiment en additionner, en mettre des tonnes. Là, ça serait vraiment pas grave. Comme là, on pourrait faire une addition de 3 chiffres. Donc, on pourrait faire return nombre 1 plus nombre 2 plus nombre 3. Donc, comment est-ce qu'on utilise ça maintenant? C'est pas si complexe, mais ça nécessite quand même une certaine logique. On garde notre méthode addition et là, on lui passe en paramètres les arguments, c'est quand on crée notre méthode. Les paramètres, c'est quand on les utilise. Donc, mon premier chiffre pourrait être 12 plus 43 plus 76. Comme ça. Et là, ça fonctionne. Vous voyez, quand vous mettez votre
votre curseur par-dessus votre méthode et vous dit que vous avez INT nombre 1, INT nombre 2, INT nombre 3 comme paramètre à mettre pour utiliser cette méthode-là. Donc on fait play et ça donne 131, ça fonctionne. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu l'utilité de ça, c'est que là après ça, si on veut vraiment faire une addition triple à toutes les fois, ben, on peut évidemment réutiliser cette méthode-là. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple en ligne de compte. On pourrait utiliser ça pour calculer l'aire d'un carré, on pourrait que le volume d'un cube, peu importe, ça c'est vraiment libre à vous de vous faire des exemples. J'ai quelques exercices qui sont vraiment importants de faire suite à cette petite vidéo-là. Essayez de reprendre les exercices précédents aussi en ajoutant des méthodes. Vous allez voir, ça va faire un code beaucoup plus propre. Et c'est ça. Donc là, j'ai fait une addition. Ça fonctionne. On pourrait mettre des boucles. On pourrait mettre assigner. En fait, ça, c'est peut-être l'utilité la plus importante. On pourrait mettre le résultat. On pourrait assigner le return type, en fait, le retour ici, à un résultat. Ce qui n'était pas le cas si on faisait simplement un console write-line puis affiche-nous l'addition puis le résultat. On ne pourrait pas réutiliser ce qui va nous revenir parce qu'on aurait un string, par exemple. Donc, ça se fait pas. Donc, si on veut diminuer la vie d'un personnage en y causant du dommage, ben, il faut que vous ayez vraiment le return type. Résultat est égal à addition. Et là, je pourrais additionner, oups, c'est un point virgule, 1,4,7. Donc, je fais 1 plus 4 plus 7. Et là, on pourrait simplement CW, imprimer le résultat. Et on devrait avoir 12. Voilà, 131 et 12 parce que je n'avais pas effacé en haut. Vous voyez, ça c'est assez simple, mais ça nécessite quand même un petit peu de pratique. Regardez les exercices, faites-vous des exemples. Vous allez voir, on va les voir dans toutes les prochaines vidéos aussi. C'est super important. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Toujours aussi simple à contacter via courriel, Facebook ou n'importe quelle façon de contact que j'ai ajouté sur le site. Donc, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo aussi. Juste pour il faut que vous en fassiez si vous voulez vraiment le développer. Donc, on retourne dans les exercices précédents, refaites-les avec des méthodes. Dites-vous, OK, comment est-ce que j'aurais pu faire si j'avais eu un logiciel qui était vraiment plus gros, un programme qui était vraiment plus gros, comment est-ce que je pourrais faire pour simplifier mon code? Parce que là, vous voyez, on simplifie pas grand-chose, on écrit pratiquement plus de lignes de code qu'on aurait besoin. Mais pensez à un programme où vous auriez vraiment toujours à envoyer un formulaire. Envoyer un formulaire, ça peut prendre comme 6, 7, 8 lignes de code. Ben là, vous le refaites toujours dans une méthode qui pourrait s'appeler envoyer formulaire, mettez un argument par exemple, bam, terminé. Euh, Essayez de voir une espèce de vision globale de tout ça, malgré le fait que je sais très bien que c'est complexe. Donc, on va se revoir dans la prochaine vidéo qui, si je me souviens bien, est par rapport à, je m'en souviens pas, donc je vais voir par rapport aux arrays, les matrices. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. On voit ça dans la prochaine vidéo. Donc, on se voit un peu plus tard.